Je m'appelle Antoine Delcourt. J'ai 22 ans. Et ce soir-là, je n'avais qu'une intention, récupérer un vieux carnet bleu oublié et rentrer chez moi. Rien d'exceptionnel. Juste un détour par la fac, un bus, un repas réchauffé, mais le genre de détail insignifiant qui, sans prévenir, déplace toute une vie. C'était un jeudi de fin de semestre. Le campus avait déjà basculé du côté des bâtiments vides, des lumières automatiques et des fenêtres noires. Le bâtiment de lettres, d'habitude saturé de voix, ne laissait entendre que le ronronnement du chauffage et parfois le bruit lointain d'un chariot de ménage. Je suis monté au 3e étage, celui des salles de littérature, là où, 3 fois par semaine, je suivais le cours de méthodologie de Madame Léa Morin. La bande lumineuse au plafond éclairait le couloir d'une clarté blafarde, presque hospitalière. À chaque pas, mes chaussures résonnaient. J'avais l'impression de déranger. Devant la 3,17, j'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur la poignée. La porte s'est ouverte sans résistance. La salle était à moitié plongée dans l'ombre. Seule une rangée de néons au fond était allumée, projetant une lumière froide sur le tableau. Les chaises étaient alignées, les tables couvertes de quelques miettes, de traces de stylos. Rien n'indiquait que quelqu'un était là, sauf mon carnet bleu, posé ouvert sur ma table habituelle, près de la fenêtre. J'ai froncé les sourcils. Je me souvenais clairement l'avoir laissé fermé, coincé sous d'autres feuilles. Là, il était ouvert à une page couverte de remarques au stylo rouge. Structure confuse, idée intéressante, mais tu n'oses pas. Tu te caches derrière les citations. La main de Madame Morin, sans aucun doute. Je me suis avancé, j'ai pris le carnet. Au moment où je le refermais, une voix derrière moi a brisé le silence. Tu reviens toujours à tes carnets, Antoine. J'ai sursauté, le cœur cognant dans ma poitrine. Je me suis retourné. Dans l'encadrement de la porte, découpé par la lumière du couloir, se tenait Madame Léa Morin. Elle portait un manteau sombre ouvert sur une blouse claire et un jonc noir. Pas de pile de copies, pas de sac de cours, pas de lunettes sur le bout du nez. Seulement ce regard attentif, légèrement amusé, et ce parfum discret que je reconnaissais sans avoir jamais osé le nommer. J'avais oublié ça, et je balbutiai en levant le carnet. J'avais remarqué, a-t-elle répondu en avançant d'un pas. Je l'ai trouvée en corrigeant. Tu écris beaucoup. Elle est entrée dans la salle, laissant la porte ouverte derrière elle. Sa présence, dans cet espace vide, changeait tout. La 3, 10 à 7 Newton, était plus la même salle que le matin, lorsqu'elle lançait des questions au groupe en marchant devant le tableau. Ici, à cette heure-ci, il y avait trop de silence entre chaque mot. Tu travailles, a-t-elle repris en posant son sac à main sur la première table. Mais tu t'enfermes. Tu crois te protéger en respectant la forme. Je me suis senti rougir, comme si elle venait de lire à voix haute quelque chose de trop intime. Je fais ce que je peux, ai-je murmuré. Je sais. C'est pour ça que je suis resté un peu plus tard. Elle s'est assise sur la table du premier rang, les mains posées de chaque côté d'elle, le buste légèrement penché vers moi. Tu sais que tu es en train de jouer ton semestre sur les prochains devoirs? Les mots ont atterri d'un bloc. Je le savais déjà, mais l'entendre de sa bouche, dans cette salle vide, donnait au constat un poids différent. Vous pensez que c'est raté? Je pense que tu peux faire beaucoup mieux que ce que tu montres, a-t-elle répondu calmement. Mais tu n'oses pas. Tu écris comme si quelqu'un allait te juger pour chaque phrase un peu trop personnelle. Elle a marqué une pause, m'a observé avec une attention presque douce. 2 à 5 minutes. Maintenant? Oui. Elle a esquissé un sourire. Pour un cours particulier, je t'explique ce que tu rates dans ta manière de penser un texte. Rien d'officiel, juste toi, moi et un tableau. Sur le papier, ça avait l'air simple, normal, même. Une prof qui propose à un étudiant en difficulté un peu de temps en plus. Pourtant, un frisson m'a traversé la nuque. Peut être le ton de sa voix, plus bas qu'en cours. Peut être le fait que nous étions seuls, sans le filtre du groupe. Si tu dois partir, ce n'est pas grave, a-t-elle ajouté. Je n'avais rien d'urgent. Mon agenda du soir était aussi vide que la salle. Et quelque chose en moi, mélange de gratitude et de curiosité, refusait de laisser passer l'occasion. Non, j'ai le temps, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, satisfaite. Parfait. Elle s'est levée, a fait quelques pas vers la porte. Je me suis attendu à ce qu'elle la pousse simplement pour la refermer. Mais elle a tiré la porte jusqu'au battant, lentement, puis sa main a glissé plus bas. Le cliquetis sec du verrou a claqué dans l'air. Le son a paru disproportionné, comme si la pièce entière l'avait encaissé. Je l'ai fixée, surpris. Elle s'est retournée vers moi, un voile de sourire au coin des lèvres. « Ne t'inquiète pas », a-t-elle soufflé. «
C'est juste un cours particulier. Juste un cours particulier. Les mots ont flotté entre nous, légers, alors que le verrou derrière elle avait eu un bruit beaucoup trop net. Le couloir, désormais, n'était plus qu'une bande sombre derrière la vitre étroite. Elle est revenue vers moi d'un pas mesuré. « Assieds-toi au premier rang », a-t-elle dit en désignant la chaise en face d'elle. « On va reprendre depuis la base. » Je me suis assis. Le plastique froid de la chaise a craqué sous mon poids. Je sentais ma nuque raide, ma respiration un peu trop courte. Elle a enlevé son manteau, le laissant glisser sur le dossier d'une chaise. Sous le tissu foncé, sa blouse claire dessinait un V, discret, au niveau du col. Un détail insignifiant en plein cours. Mais ici, dans ce face-à-face, il semblait soudain occuper trop de place. Elle s'est tournée vers le tableau, a pris un marqueur dans le bac, l'a débouché dans un petit clic sec. « On va commencer par toi », a-t-elle annoncé. Elle a écrit mon prénom en grandes lettres sur le tableau, Antoine. Tu vois ce nom? Il y a quelqu'un derrière, mais dans tes textes, on ne le rencontre jamais vraiment. On ne voit que ce que tu crois qu'il faut dire. Elle s'est retournée, a planté ses yeux dans les miens. Ce soir, j'aimerais qu'on voie un peu plus la personne, pas seulement l'étudiant. Je n'ai pas répondu. Dehors, une porte a claqué quelque part dans le couloir. Le son nous est parvenu étouffé, comme s'il venait d'un autre étage, d'un autre monde. Ici, dans la 3,17, avec le verrou tourné, j'ai soudain eu la sensation précise d'être coupé du reste du campus. Comme si quelque chose venait, dans un léger décalage, de basculer. Un cours particulier, oui, mais plus tout à fait un simple cours. La pointe du marqueur glissait encore sur le tableau lorsque je me suis rendu compte que mes mains étaient moites. Il n'y avait pourtant rien d'extraordinaire. Une prof, un tableau, un étudiant. Et pourtant, chaque seconde semblait étrangement étirée, comme si la salle de classe elle-même retenait son souffle. Madame Morin se tourna vers moi, le marqueur entre les doigts, la tête légèrement inclinée comme si elle évaluait quelque chose d'invisible. La lumière des néons dessinait un halo pâle autour de ses cheveux attachés en chignon lâche, quelques mèches retombant sur sa tempe. « Tu me suis toujours » demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, je crois » répondis-je. Elle sourit un peu, pas le sourire professionnel qu'elle distribuait en cours, mais un sourire plus petit, plus personnel, presque confidentiel. Elle s'approcha du premier rang, vers ma table. Le bruit de ses talons sur le sol vide résonnait étrangement. Elle posa le marqueur, puis tira la chaise juste à côté de moi. Au lieu de s'installer en face, comme dans un vrai cours, elle choisit de s'asseoir à mes côtés, si près que je pouvais presque sentir la chaleur de son bras. « On va travailler différemment », dit-elle en croisant les jambes. « Tu n'as pas besoin de me réciter la théorie. Je la connais déjà. Je veux savoir ce que toi, tu penses. » Elle posa son coude sur la table et tourna lentement son visage vers moi. Ses yeux, d'un marron profond, semblaient chercher la moindre hésitation. « Tu parais tendu, Antoine. » Je déglutis. « Ce n'est juste... pas l'ambiance habituelle, » dis-je avec un sourire nerveux. Elle rit doucement, un rire presque chuchoté. « Je sais. Mais parfois, sortir du cadre aide. Les salles vides, les heures tardives, ça libère la parole. Les étudiants sont souvent plus honnêtes quand le campus dort. » Sa voix était trop posée, trop calme, comme un murmure bien trop proche. Je pris une inspiration, tentant de remettre mes idées en place. « Vous vouliez qu'on travaille la structure de mon texte ?»« Oui. Et ta manière de t'exprimer. Tu te retiens trop. Tu écris comme quelqu'un qui a peur de déplaire. Tu as déjà remarqué ?» Je baissai les yeux. « Peu. Être. » Elle se pencha vers moi, son épaule effleurant presque la mienne. « Tu ne devrais pas. » Un silence s'installa. Pas gênant, juste lourd, dense. Elle reprit, plus doucement. « Tu peux t'exprimer librement ici. Personne ne nous écoute. » Mes doigts se crispèrent légèrement sur le bord de la table. Je regardai la porte. Le verrou fermé brillait sous la lumière des néons comme un rappel silencieux. Elle suivit mon regard. « Tu sembles avoir peur du verrou, dit-elle en souriant. »« Non. C'est juste que... il y avait du monde dans le couloir. Je ne voulais pas que quelqu'un entre par erreur. C'est tout. » Elle posa sa main sur la table, ses doigts à quelques centimètres des miens. Pas encore un contact, mais une proximité calculée. « Antoine, » dit-elle en inclinant légèrement la tête, « tu peux respirer. Je ne vais pas te manger. » J'eus un rire nerveux. « Je suis juste surprise. » Surpris que je te propose un moment rien que pour toi, je ne sais pas quoi répondre. Parce que oui, c'était exactement ça. Elle se redressa un peu, attrapa mon carnet, l'ouvrit à la page de mes notes. Regarde, tu décris les scènes, mais tu ne les fais jamais vivre. On dirait que tu observes tout de loin.
Elle posa soudain sa main sur la mienne pour repositionner mon poignet. Écris comme si tu étais là, souffla-t-elle, pas comme si tu analysais un livre. Le contact dura une seconde de trop. Une seconde où je sentis tout mon corps se tendre. Elle retira sa main, mais pas assez vite pour que mon cœur se calme. Tu vois, dit-elle, tu as réagi. Ton corps parle plus vite que tes mots. C'est ça que tu dois apprendre à utiliser. Je détournai les yeux, perturbé. Elle continua, la voix plus basse. Je t'observe depuis le début du semestre, Antoine. Tu es parmi les seuls à écouter vraiment. Les autres prennent des notes, par habitude. Toi, tu réfléchis. Elle marqua une pause, puis ajouta, et tu me regardes différemment aussi. Je me figeai. Comment? Elle passa une main dans son chignon, laissant retomber une mèche sur son épaule. Tu crois que je ne le vois pas? Tes yeux quand je parle? Ils sont concentrés, oui, mais pas seulement. Je sentis ma gorge se serrer. Je ne voulais pas être irrespectueux. Elle sourit doucement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Un silence flotta, chargé d'un sous-texte que je n'osais pas nommer. Puis, elle se leva lentement, contourna ma table et s'appuya contre le bureau du professeur, juste devant moi. La position était délibérée. Elle dominait légèrement l'espace, mais d'une manière presque intime. Tu sais, murmura-t-elle, parfois les profs aussi ont envie d'être vus, pas seulement entendus. Ma respiration devint plus courte. Je pense que je vous vois. Elle arqua un sourcil, amusée. Oui, je sais. Elle croisa les bras, ce qui fit légèrement tirer le tissu de sa blouse. Tu te demandes ce que je fais encore là à cette heure-ci, n'est-ce pas? Un peu, avouai-je. Et tu te demandes pourquoi je t'ai proposé ce cours particulier. Je n'osais plus répondre. Elle, au contraire, semblait parfaitement à l'aise. Elle glissa ses doigts le long du bord du bureau. Ce n'est pas seulement parce que tu écris mal, tu sais. Je relevai la tête, surpris. Elle sourit. C'est parce que je voulais comprendre ce que tu caches derrière tes phrases, ce que tu ne dis jamais devant les autres. Elle se pencha légèrement vers moi. Et maintenant que je te vois ici, seul, je commence à comprendre. Mon cœur cogna plus fort. Comprendre quoi? Elle approcha doucement son visage du mien, juste assez pour que son parfum m'enveloppe. Que tu n'es pas aussi distant que tu te fais croire. Elle se redressa, laissant la tension retomber sur moi comme un poids. Bon, dit-elle en reprenant un ton faussement neutre. On continue, mais je voyais dans ses yeux que rien, absolument rien, n'était neutre. Elle revint s'asseoir à côté de moi, encore plus près que tout à l'heure. Antoine, murmura-t-elle, ce soir je veux que tu me dises ce que tu n'as jamais dit en classe, pas sur ton texte, sur toi. Sa main glissa lentement vers la mienne, frôlant ma peau comme un test silencieux. Je veux voir qui tu es quand personne ne regarde. Et moi, pris au piège entre la salle vide, le verrou fermé et son regard brûlant, je compris que ce cours particulier venait de franchir une frontière invisible, une frontière que je n'étais pas sûr de pouvoir refermer. La salle était silencieuse, trop silencieuse, comme si les murs eux-mêmes attendaient quelque chose. Madame Morin avait déplacé son siège un peu en arrière, laissant une distance calculée entre nous, mais pas assez pour que je respire librement. Tout dans son attitude demeurait calme, méthodique, mais quelque chose, dans son regard, avait changé. Elle feuilletait mon carnet comme si elle cherchait une phrase précise, un secret caché entre les lignes. Ses doigts glissaient lentement sur le papier, avec une douceur qui n'avait rien d'innocent pas sensuel, mais analytique, comme celle d'une personne habituée à disséquer les gens plus que les textes. « Tu n'es pas sincère dans ce que tu écris, » murmura-t-elle. « Mais tu ne mens pas non plus. Tu contournes, tu caches le centre. » Je haussai légèrement les épaules. Beaucoup de gens écrivent comme ça. Elle releva les yeux, un éclat presque amusé traversant son regard. Beaucoup, oui, mais pas toi. Toi, tu écris comme quelqu'un qui a peur qu'on découvre quelque chose. Je sentis un frisson me traverser. Je n'ai caché rien. Elle referma le carnet d'un claquement sec. Si, tu caches énormément de choses. Tu te caches même de toi-même. Je ne savais pas si elle cherchait à me provoquer, à m'ouvrir, ou simplement à m'observer réagir. Mais son ton devenait de plus en plus personnel, presque intrusif. Elle se leva brusquement, fit les 100 pas devant la table du professeur, les mains glissant derrière son dos. Son ombre mouvante se découpait contre le tableau, allongeant ses gestes. « Tu crois que je n'ai pas remarqué ?» dit-elle sans se tourner vers moi. « Tu arrives toujours en avance, tu restes toujours un peu après les cours, tu ne parles jamais aux autres, tu ne participes que lorsqu'on t'y force. » Elle s'arrêta, pivota vers moi. « Les étudiants comme toi, Antoine, je les reconnais immédiatement. » « Comme? Moi? » « Oui, ceux qui observent tout,
Ceux qui pensent trop, ceux qui voient plus que ce qu'ils devraient voir. Elle s'approcha, mais cette fois, pas pour se mettre à côté de moi. Elle contourna ma chaise, et je sentis, sans la voir, sa présence derrière mon épaule. Tu prends toujours la place près de la fenêtre, continua-t-elle d'une voix plus basse. Toujours la même, comme si tu avais besoin de surveiller ce qui se passe dehors, comme si rester près de la porte te rendait vulnérable. Je m'écrispai. Vous analysez tous les étudiants comme ça? Elle ricana doucement. Non, seulement ceux qui m'intéressent vraiment. Je voulus tourner la tête, mais elle posa une main légère, trop légère, sur le dossier de ma chaise, m'empêchant subtilement de bouger. Pas par force, mais par position, par contrôle. Et toi, dit-elle, tu m'intéresses. Je déglutis. Pourquoi? Elle retira sa main et fit le tour pour me faire face. Elle s'assit sur le bureau, juste devant moi, laissant ses pieds effleurer le sol. Son visage restait calme, mais ses yeux brûlaient d'une intensité que je n'avais jamais vue en cours. Parce que tu as ce regard, répondit-elle. Celui des gens qui taisent les choses trop longtemps. Je sentis mon rythme cardiaque s'emballer. Elle n'avait pas totalement tort, mais elle n'avait pas à le savoir. Ce n'est pas votre rôle de... De quoi? M'interrompit-elle. De comprendre mes étudiants? De les aider à voir ce qu'ils ne veulent pas regarder? Son ton s'enveloppa d'une chaleur étrange, presque hypnotique. Antoine, dit-elle plus doucement, tu ne réalises pas à quel point tu es transparent pour quelqu'un qui sait lire les gens. Je baissai les yeux, mais elle se pencha, cherchant à capturer mon regard. Tu as peur qu'on découvre quelque chose. Mais tu restes. Tu restes toujours. Comme maintenant. Elle désigna la porte du menton. Tu aurais pu partir. Tu ne l'as pas fait. Je ouvris la bouche pour répondre, mais elle enchaîna. Tu crois que je t'ai enfermé ici, Antoine? Je me tournai légèrement vers la porte verrouillée. Elle rit faiblement. Ce verrou n'a aucune importance. Ce qui te retient dans cette salle, ce n'est pas la porte. Elle tapota le carnet du bout du doigt. C'est ce que tu as écrit ici. Je sentis un nœud se former dans mon ventre. Vous avez lu mes pages personnelles? Elles étaient dans un carnet académique. Rien de ce qui s'y trouve n'est vraiment privé. Je me levai, sur la défensive. Vous dépassez clairement votre rôle. Elle me fixa longuement, puis un sourire presque tendre étira ses lèvres. Tu n'as aucune idée de ce que je dépasse, Antoine. Elle se leva à son tour, s'approcha lentement, comme si elle s'adressait à un animal effrayé qu'elle ne voulait pas brusquer. Tu veux savoir ce que j'ai vu dans tes notes? Je ne répondis pas. Elle inspira profondément. J'ai vu quelqu'un qui se noie dans ses propres pensées, quelqu'un qui retient sa colère, sa solitude, sa peur de l'échec. J'ai vu quelqu'un qui écrit mieux qu'il ne vit. Ella se rapprocha d'un pas. Et surtout, j'ai vu quelqu'un qui cherche désespérément qu'on le remarque, mais qui fait tout pour disparaître. Chaque phrase me transperçait un peu plus. Elle s'arrêta à 1 mètre de moi. Tu n'es pas en difficulté dans mon cours, Antoine. Tu es en difficulté dans ta vie. Je restais figé. Elle, en revanche, semblait parfaitement sereine. Et je veux comprendre pourquoi, conclut-elle. Son ton était grave, sincère, presque dérangeant. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse, presque un souffle. Tu m'as caché quelque chose dans tes textes. Maintenant, je voudrais que tu me le dises. Ici, ce soir. La salle se referma autour de nous. La tension n'avait plus rien de séduisant. Elle était psychologique, enveloppante, inévitable. Et face à elle, devant cette porte verrouillée, je compris qu'elle n'allait pas me laisser partir tant qu'elle n'aurait pas trouvé ce qu'elle cherchait. Le silence qui suivit sa dernière phrase n'avait plus rien d'un vide. C'était un poids, un souffle lourd suspendu au-dessus de ma tête. J'avais l'impression d'être pris dans une toile invisible dont chaque fil se resserrait autour de moi sans bruit. Madame Morin restait immobile, plantée devant moi, les bras légèrement croisés, comme si elle attendait quelque chose que je n'étais pas capable de formuler. Je fis un pas en arrière pour mettre une distance qui me semblait vitale. « Je n'ai rien caché, dis-je, la voix plus sèche que prévu. » Elle inclina doucement la tête, ses yeux suivant chacun de mes mouvements comme ceux d'un prédateur analysant la fuite possible d'une proie. « Ce n'est pas vrai, » répondit-elle calmement. Je voulus me détourner d'elle, mais mon regard accrocha la porte verrouillée. Le petit métal froid brillait toujours sous la lumière des néons, fixe, intraitable. J'eus l'impression que la salle devenait plus étroite, que l'air s'épaississait. Elle avança d'un pas un seul, mais il suffit à faire basculer l'équilibre. « Antoine, » dit-elle doucement, « je ne suis pas ton ennemi. Alors pourquoi vous agissez comme si j'étais une sorte d'analyse psychologique ?» Elle soupira, passa une main contre sa tempe, comme si elle tentait de contenir quelque chose. « Parce que tu es le premier étudiant depuis longtemps qui ne rentre pas dans la case où on veut l'enfermer.
Et les gens comme toi attirent toujours plus que les autres. Je me sentis frissonner malgré moi. Je veux juste faire mes études. Je n'ai rien demandé d'autre. Elle esquissa un sourire sans joie. Et moi, tu crois que j'ai demandé à te remarquer? Le ton était plus sec, presque amer. Elle tourna les talons, s'éloigna vers le tableau. Elle y posa les mains, respirant plus profondément. J'en profitais pour souffler, reprendre un semblant de contrôle. Mais au moment où je fis un pas vers mon sac, elle parla de nouveau. Ne pars pas. Ce n'était pas un ordre. Pas vraiment. Mais ce n'était pas une demande non plus. Je m'ai figé. Elle se retourna lentement, les yeux étrangement brillants. Tu vas me dire ce que tu caches, Antoine. Pas parce que je t'y oblige, mais parce que tu es fatigué de porter ça seul. Je le vois. Je sentis un mélange de colère et d'incompréhension monter en moi. Pourquoi ça vous importe tant? Elle resta silencieuse quelques secondes, avant de répondre. Parce que tu me ressembles plus que tu ne le crois. Je restai muet. Ce qu'elle venait de dire sonnait trop personnel, trop brusque, trop vrai. Elle marcha vers une chaise, s'y laissa tomber comme si une énergie l'avait quittée. J'avais un étudiant, il y a 4 ans, murmura-t-elle. Talentueux, trop discret, trop fragile. Elle ne me regardait plus. Ses yeux fixaient un point invisible juste au-dessus des tables. Il n'a jamais parlé, jamais dit ce qui n'allait pas. Et quand on a su, c'était trop tard. Je sentis la température de la pièce baisser d'1 degré. Drop-tard. Elle acquiesça, le regard perdu. Il avait tellement enfermé ses pensées que tout a explosé d'un coup. J'ai toujours pensé que j'aurais pu voir quelque chose, faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Elle releva soudain les yeux vers moi. Alors oui, Antoine, je te surveille. Parce que j'ai reconnu ce silence chez toi, et je refuse de refaire la même erreur. Ce qu'elle disait semblait sincère, presque douloureux, mais une part de moi n'arrivait pas à ignorer l'autre réalité. Nous étions seuls, tard le soir, dans une salle verrouillée, et elle fouillait mes pensées comme si elle en avait le droit. Je ne suis pas lui, dis-je doucement. Non, dit-elle. Tu espires. J'écarquillai les yeux. Elle se leva, subitement agitée. Pire parce que tu fais semblant d'aller bien. Parce que tu joues le rôle de l'étudiant modèle. Parce que tu me regardes tous les jours comme si tu attendais qu'on découvre ta vérité, sans jamais la dire. Je secouai la tête. Vous vous trompez complètement. Elle s'approcha rapidement, s'arrêta juste devant moi. Alors dis-moi ce que tu caches. Maintenant. Son ton claquait comme une gifle, mais ses yeux étaient suppliants. Je sentis l'air me manquer. Je ne savais plus si je devais partir, hurler, me défendre ou simplement me protéger. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes ma professeure. Elle eut un petit rire, court, nerveux. Ah ça, ce rôle, tu crois que je me cache derrière lui? Elle recula, s'assit sur le bureau, les mains tremblantes. Tu sais, Antoine, je ne sais plus où est la limite depuis longtemps. Son, aveo mi glace. Quelle limite? Elle leva les yeux vers moi, cette fois avec une intensité presque dangereuse. La limite entre comprendre quelqu'un et avoir besoin de lui. Je fis un pas en arrière. Je crois qu'on devrait arrêter là pour ce soir. Elle se leva immédiatement. Non, pas maintenant. Pas après tout ce que tu laisses paraître. J'essayais de garder une voix stable. Je ne laisse rien paraître. C'est vous qui imaginez. Elle secoua la tête. Non. C'est toi qui refuses de voir ce que tu as écrit. Elle saisit mon carnet, l'ouvrit à une page, me la montra. Cette phrase. Lis-la. J'obéis malgré moi. Ma propre écriture me sembla soudain étrangère. Je ne sais plus où mettre ce que je ne dis à personne. Je déglutis. Elle murmura. Ça, Antoine. Ça, c'est un cri. Je voulus répondre, mais un bruit sec retentit dans le couloir. Une poignée qu'on essaie. Un pas. Un murmure étouffé. Nous avons tous les deux tourné la tête, les yeux fixés sur la porte verrouillée. Elle s'approcha lentement, comme pour vérifier qu'on ne pouvait pas entrer. Sa main resta posée sur le verrou une seconde de trop, puis elle revint vers moi, le visage un peu plus pâle. « Tu vois, dit-elle d'une voix cassée, le monde dehors n'a aucune idée de ce qui se passe ici. » Elle inspira un long souffle tremblant. « Et ce qui se passe ici doit rester ici. » Je ne savais plus si c'était une demande, un avertissement ou un aveu. Mais une chose était certaine, la salle verrouillée n'était plus un lieu de cours. C'était devenu un piège psychologique que ni elle ni moi ne contrôlions vraiment. Pendant de longues secondes, aucun de nous ne bougea. Le murmure derrière la porte n'était plus audible, mais son écho semblait vibrer encore dans l'air, comme si la présence extérieure réelle ou imaginée avait fissuré un équilibre fragile. J'avais le souffle court, la gorge serrée,
et l'impression aiguë que quelque chose venait de se déplacer sans que je comprenne quoi. Madame Morin resta immobile, les yeux fixés sur la porte verrouillée. Sa respiration, habituellement mesurée, était devenue irrégulière. Lorsqu'elle se tourna enfin vers moi, j'eus le sentiment qu'un masque venait de tomber. Son calme, son assurance, tout cela s'était évaporé en une seconde. Il ne restait plus qu'un mélange de peur, de nervosité et peut-être de honte. « Tu as entendu » demanda-t-elle à voix basse. « Oui » murmurai-je. Quelqu'un a essayé la poignée. Elle hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude plus profonde. Pas la crainte qu'un collègue entre par erreur. Non, c'était plus personnel. Comme si être surprise dans cette pièce, avec moi, représentait un danger bien plus grave qu'un simple malentendu. Elle s'approcha brusquement du tableau, effaça nerveusement quelques notes, comme si elle voulait effacer toute trace de ce qui venait de se passer, de ce qui se passait depuis 1 heure. Personne ne doit penser que, commença-t-elle, avant de s'interrompre. Elle se retourna, son regard accroché au mien. Tu comprends, n'est-ce pas? Je restai silencieux. Comment aurais-je pu comprendre? J'étais pris dans quelque chose que je n'avais jamais voulu, jamais cherché. Elle passa une main tremblante sur sa nuque. Si quelqu'un nous a entendus, si quelqu'un raconte que la salle était verrouillée, elle s'arrêta, comme si la suite devenait trop lourde. Je pourrais perdre beaucoup, murmura-t-elle. Je déglutis. Mais c'est vous qui avez verrouillé. Elle se raidit, pour éviter d'être interrompue. Oui, c'était normal. Ces mots semblaient soudain fragiles, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Je devrais partir. Elle réagit immédiatement. Non. Son cri, trop soudain, rebondit contre les murs. Elle se mordit la lèvre, horrifiée par sa propre réaction, et baissa le ton. Je veux dire, pas comme ça. Pas maintenant. Elle s'approcha, mais s'arrêta à une distance raisonnable. Antoine, dit-elle doucement, je sens que tu veux fuir. Et je comprends. Elle soupira, un souffle tremblant. Mais si tu pars maintenant, tu vas juste tout remettre sous le tapis. Et toi, tu n'en peux plus de faire ça. Je la fixai, surpris. Arrêtez de prétendre que vous me connaissez mieux que moi-même. Je ne prétends pas, dit-elle d'une voix rauque. Je le vois. Je le sens. Elle posa une main sur son propre torse, comme si elle parlait d'elle sans l'avouer. Tu crois que tu es le seul à porter quelque chose qui te dépasse? Je restai muet. Elle s'avança d'un demi-pas. Tu veux que je te dise ce que j'ai vu dans ton carnet? Demanda-t-elle, elle d'une voix étrange. Vous l'avez déjà dit. Non, pas tout. Elle ouvrit le carnet à une page au milieu. Je reconnus ma propre écriture, nerveuse, serrée, une phrase que j'avais écrite un soir de fatigue, sans penser qu'elle signifierait quoi que ce soit pour qui que ce soit. J'ai peur qu'un jour tout s'effondre, et que personne ne remarque la chute. Madame Morin posa le carnet sur la table, doucement, comme un objet fragile. C'est ça, ton centre. Le truc que tu caches sous tes analyses, sous ta politesse, sous ton silence. Je fixai la page, incapable de bouger. Elle reprit, plus grave. Et moi? Je refuse de te laisser t'écrouler comme lui. Je relevai la tête. Comme qui? Son regard se brisa. Comme mon étudiant. Comme Étienne. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom. Elle s'assit sur une chaise, presque avec violence. Je ne l'ai pas vu tomber, Antoine. Pas une seule seconde. Il souriait. Il participait. Il écrivait bien. Et puis un jour, elle s'interrompit, les yeux humides. Je me suis retrouvé à lire une lettre, et à réaliser que je n'avais pas compris la moitié de ce qu'il vivait. Un long silence étouffa la salle, puis elle releva la tête. Sa voix à peine un souffle. Quand je t'ai vu écrire des phrases comme celle-là, j'ai paniqué. J'ai cru revoir la même ombre. J'eus un choc. Une partie de moi, malgré la situation étrange, sentit une pointe de compassion. Mais l'autre partie, celle qui tremblait depuis qu'elle avait verrouillé la porte, restait sur ses gardes. Je ne suis pas en danger, dis-je doucement. Tout le monde dit ça, répondit-elle, jusqu'au moment où il est trop tard. Elle se leva, soudain déterminée. C'est pour ça que j'ai insisté pour rester ce soir. C'est pour ça que je veux comprendre ce que tu ne dis pas. Et si je n'ai rien à dire? Elle m'observa longuement, comme si elle évaluait la véracité de mes mots. Puis elle secoua lentement la tête. Alors pourquoi ton cœur bat-il si vite? Je fis un pas en arrière. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle se rappelait qu'elle avait franchi une limite invisible. Je ne devrais pas parler comme ça, admit-elle. Enfin, une prise de conscience. Elle se tourna vers la porte, posa la main sur le verrou. Je crus qu'elle allait le déverrouiller, mais elle ne le fit pas. Elle resta immobile, incapable de bouger.
Si tu sors maintenant, tu vas penser que je suis une menace, ou une folle, ou quelqu'un de dangereux. Elle inspira profondément. Je veux juste empêcher que quelqu'un tombe encore une fois. Je ressentis une étrange sensation, un mélange de confusion, de peur, mais aussi malgré moi une sorte de peine pour elle. Elle finit par tourner le verrou. Un clic sec résonna dans la salle. Elle ne se retourna pas. « Tu es libre de partir », dit-elle d'une voix tremblante. « Mais si tu franchis cette porte, tu vas tout garder pour toi. » Et ça me terrifie plus que tout. Je restais planté là, figé entre deux mondes. Celui où je sortais, fuyant cette atmosphère suffocante, et celui où je restais, face à une femme brisée par un passé qu'elle n'avait jamais digéré. Aucune des deux options ne semblait simple. Aucune ne semblait vraiment sûre. Et pourtant, dans cette salle qui n'était plus un simple lieu de cours, quelque chose venait d'être révélé, quelque chose qui liait désormais nos deux silences. Peut être pour le meilleur, peut être pour le pire. Le silence de la salle était devenu presque tangible, comme une matière lourde qui s'accroche au mur, glisse sur le sol, colle à la peau. Je fixais la poignée maintenant déverrouillée, comme s'il suffisait de tourner la tête, d'avancer de quelques pas, et de pousser cette porte pour tout remettre à sa place. Pourtant, mes jambes restaient ancrées au sol. Derrière moi, Madame Morin ne bougeait plus. Elle se tenait près de la porte, les doigts posés sur le métal froid, mais son corps semblait à 2 secondes de s'effondrer. Elle respirait profondément, comme pour calmer un tremblement intérieur qu'elle ne maîtrisait plus. « Tu devrais y aller », murmura-t-elle sans me tourner le dos. « Êtes-vous » Elle ferma les yeux, et sa voix eut un léger tressaillement. Moi, je vais juste rester ici un moment. Je la regardais fixement. Cette femme, qui jusqu'à il y a encore quelques heures, était la professeure calme, exigeante, confiante, que tout le monde connaissait, semblait désormais totalement à nu. « Je ne veux pas partir comme ça, dis-je. » Elle eut un rire nerveux, presque inaudible. « Comment veux-tu partir, Antoine ? Il n'y a pas de bonne façon de fermer une soirée comme celle-ci. » Je m'approchai d'elle, doucement, comme on s'approche de quelqu'un au bord d'un précipice. « Vous n'auriez pas dû garder tout ça pour vous, » lui dis-je. Elle secoua la tête. Je ne pouvais pas parler de lui, pas vraiment. Pas avec les autres profs, pas avec la direction. On aurait dit que je m'accusais moi-même. Alors j'ai tout enfermé dans un coin de ma tête, jusqu'à ce que je te voie, toi. Je sentis une pression dans la poitrine. Et vous avez cru que j'allais faire la même chose que lui. Elle prit un temps avant de répondre. J'en ai eu peur, oui. Et quand j'ai peur, je m'y prends mal, très mal. Elle se détourna et s'assit sur la première table du rang, la tête baissée. Je ne voulais pas te piéger ici. Je voulais juste garder un œil sur toi. Trop, sans doute. Je ne trouvais rien à dire. Ce qu'elle venait d'avouer était à la fois inquiétant, maladroit, presque déchirant. Elle leva finalement les yeux vers moi. Je t'ai demandé de me dire ce que tu caches. Mais j'ai oublié de te dire ce que moi, je cache. Je ne bougeais pas. Elle inspira profondément. Je suis revenu travailler trop vite après Étienne. Je pensais que la routine me sauverait, que si je retrouvais un étudiant qui me rappelait lui, je pourrais réparer quelque chose. Elle eut un sourire triste. Mais tu n'es pas lui, et ce n'est pas à toi de porter mes blessures. Je pris une chaise, la tirai doucement, et m'assis face à elle. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul non plus. Elle se passa une main sur les yeux, essuyant discrètement une larme. Tu es un bon garçon, Antoine. Trop bon. Et moi, j'ai oublié la limite. J'ai laissé mes peurs décider à ma place. Elle regarda le carnet sur la table voisine. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai senti quelque chose remuer en moi, comme si l'histoire se répétait. Je secouai doucement la tête. L'histoire ne se répète pas si on la raconte. Elle me fixa un moment, et je vis quelque chose se détendre dans ses traits. Tu sais, dit-elle d'un ton plus doux, je n'ai pas envie que tu repartes avec l'impression que je suis un monstre. Je ne pense pas ça. Alors quoi ? Demanda-t-elle, avec une voix presque fragile. Je réfléchis. Je pense que vous êtes en train de vous noyer dans votre culpabilité, et que vous êtes tombé sur moi au mauvais moment. Elle baissa les yeux, honteuse mais aussi soulagée qu'on mette un mot sur ce chaos. Je voudrais m'excuser, Antoine, pour le verrou, pour mes mots, pour tout ce que cela a créé. Je ne veux pas que vous vous excusiez, dis-je doucement. Je veux juste que ça ne se reproduise plus. Elle hocha la tête. Je te le promets. Un long silence, cette fois moins oppressant, s'étira entre nous. Elle semblait respirer un peu mieux, comme si un poids énorme glissait enfin de ses épaules. « Tu vas rentrer » demanda-t-elle finalement. « Oui. »« Êtes-vous » Je vais fermer la salle et rentrer aussi. « Et demain,
Je prendrai rendez-vous pour parler de tout ça à quelqu'un. Un professionnel. Quelqu'un qui saura m'aider à remettre de l'ordre. Cette phrase, venant d'elle, était la première véritable preuve de lucidité depuis le début de la soirée. Je me levai. Elle aussi. Un dernier silence, ni lourd, ni tendu, juste un vide entre ce qui s'était passé et ce que nous devions laisser derrière nous. Je me dirigeai vers la porte. Ma main se posa sur la poignée. Antoine, Yemera tournait. Elle me regardait sans sourire, mais avec une sincérité que je ne lui avais jamais vue. Merci d'être resté. Et merci de ne pas m'avoir laissé tomber entièrement du mauvais côté de tout ça. Je ne répondis qu'avec un hochement de tête. Parfois, les mots abîmant plus qu'ils ne réparent. J'ouvris la porte. Le couloir désert s'étendait devant moi, éclairé par une lumière pâle. Je fis un pas dehors, puis un deuxième. Avant que la porte ne se referme, j'entendis sa voix une dernière fois. « Antoine, prends soin de toi, d'accord ?» Je n'eus pas le courage de me retourner. La porte se referma lentement derrière moi, avec un dernier claquement sourd, pas comme un piège qui se ferme, mais comme une histoire qui se termine enfin. En descendant les escaliers vides du bâtiment, une seule pensée persistait. Ce soir-là, ce n'était pas seulement moi qu'elle avait voulu sauver, c'était elle-même. Et peut-être que, d'une manière étrange et maladroite, nous venions tous les deux d'éviter une chute.